Bonjour à tous et bienvenue à nouveau sur la chaîne 3D Hard Reset Info. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer comment nous pouvons facilement résoudre le problème de lenteur de votre Samsung Galaxy A3 de 2017. Donc, si vous avez remarqué que votre téléphone est plus lent que d'habitude, parfois ou tout le temps, je vais vous montrer dans cette vidéo comment régler ce problème. Bien sûr, il s'agira de solutions logicielles et même axées sur le logiciel. Mais d'abord, je vous recommande de vérifier les applications qui tournent actuellement en arrière-plan. Allez directement dans les paramètres de votre téléphone ici. Puis faites défiler vers le bas jusqu'à maintenance de l'appareil ici. Ici, appuyez sur batterie. Et ici, comme je peux le voir, nous avons le moniteur d'alimentation des applications. Nous pouvons facilement vérifier ici les applications qui consomment le plus par heure et qui sont des applications tierces. Si vous voyez que votre application préférée ou une application que vous connaissez apparaît ici, par exemple, pas une application système bien sûr, mais par exemple un jeu, etc., eh bien vous devez la désinstaller ou simplement la mettre en veille. Ici, si vous appuyez sur les 3 points puis sur paramètres avancés, vous pouvez activer le moniteur d'alimentation des applications ici si ce n'est pas déjà fait. Maintenant, nous pouvons revenir en arrière et ici nous pouvons appuyer sur optimiser. Si je me souviens bien, quelque part ici, si nous appuyons sur ces 3 points, nous pouvons sélectionner redémarrage automatique. Ici, nous pouvons activer le redémarrage automatique. Et comme je peux le voir, redémarrer automatiquement votre téléphone une fois par semaine. Votre téléphone redémarrera dans l'heure suivant l'heure que vous avez définie et toutes les données non enregistrées seront perdues lors du redémarrage. Votre téléphone ne redémarrera que lorsque l'écran est éteint, que la batterie est supérieure à 30%, que le téléphone n'est pas utilisé, que le verrouillage de la carte SIM est désactivé et bien sûr que le trafic Internet est chiffré. Ici, nous pouvons définir l'heure et le jour de la semaine. Je recommande de configurer cette option. En dehors de cela, je recommande de désactiver les mises à jour et synchronisation automatique dans le Google Play Store. Revenons à l'écran principal et appuyons sur Play Store. Ici, nous devons appuyer sur la photo de profil que nous avons en haut à droite. Patientez un instant, puis nous devons maintenant aller dans Paramètres ici. Ici, nous avons les préférences réseau. Et comme je peux le voir ici, nous avons mise à jour automatique des applications, lecture automatique des vidéos et préférences de téléchargement automatique. Ici, comme je le vois, la mise à jour automatique des applications est réglée sur Wi-Fi uniquement et la lecture automatique aussi sur Wi-Fi uniquement. Nous devons la régler soit sur ne pas mettre à jour automatiquement les applications, soit sur mettre à jour uniquement via Wi-Fi. Je ne recommande pas de choisir d'autres options car bien sûr c'est moins bon pour notre téléphone d'avoir la mise à jour automatique activée ou pour les données. À part ça, nous pouvons ici nettoyer notre écran principal des choses dont nous n'avons pas vraiment besoin. Nous pouvons par exemple supprimer certains widgets dont nous n'avons pas besoin et qui sont très gourmands en ressources. Donc par exemple, ceci est une horloge, donc ce n'est pas vraiment très exigeant en maintenance, mais ici, par exemple, nous pouvons supprimer Galaxy Ascent Essentials qui est inutile. Ici, nous pouvons vider le dossier sécurisé, le calendrier Samsung Notes, où nous pouvons supprimer toutes les applications Microsoft. Et ici, il suffit simplement de supprimer les applications inutiles. La quatrième astuce de ma part est de nettoyer la partition cache. Et le cache, ce sont les éléments que le système stocke temporairement pour vous, qui sont inutiles, mais c'est uniquement pour, entre guillemets, bien sûr, un comportement plus rapide de votre téléphone qui est censé vous optimiser, mais ils sont temporaires et inutiles et nous pouvons les supprimer. Pour ce faire, éteignez votre téléphone. Ici, maintenez le bouton d'alimentation pour éteindre, puis rallumez-le. Et maintenant, laissez-moi enlever ces fleurs. Et maintenant, pour entrer en mode récupération, nous devons maintenir enfoncé le bouton d'alimentation ici, le bouton d'accueil et le bouton de volume haut pendant au moins 10 à 15 secondes.
Bien sûr, lorsque notre téléphone est complètement éteint, maintenant, il arrive que nous soyons presque en mode récupération. Et ici, si je me souviens bien, il y aura une alerte, aucune commande. Je vais bien sûr vous montrer comment corriger cela aussi. Je vais rapidement remettre mes décorations en place. Ici, comme je peux le voir, je ne sais pas pourquoi c'est en espagnol, mais il suffit maintenant de maintenir le bouton d'alimentation. Seulement le bouton d'alimentation. Parfois, ça ne fonctionne pas, comme c'est le cas pour moi maintenant, et il faut maintenir le bouton volume haut plus le bouton d'alimentation. Ici, comme vous pouvez le voir, j'ai en fait redémarré mon téléphone. Attendez un instant, je reviens tout de suite en mode récupération dans un instant. Comme vous pouvez le voir ici, nous sommes maintenant de nouveau en mode récupération. Et tout à l'heure, j'ai accidentellement appuyé à nouveau sur le bouton d'alimentation, puis j'ai cliqué sur redémarrer le système maintenant. Mais ici maintenant, il faut appuyer sur le bouton volume bas pour sélectionner effacer la partition du cache ici. Pas effacer les données, réinitialisation d'usine. Pas ça. Effacer le cache et effacer la partition du cache. Et comme je l'ai dit, cela supprimera tous les fichiers temporaires de notre système et bien sûr, cela n'effacera aucune de nos données personnelles. C'est sans danger. Maintenant, il faut appuyer sur le bouton d'alimentation, appuyer sur le bouton volume bas, puis sur oui. Maintenant, comme vous pouvez le voir, nous avons un effacement du cache terminé. Maintenant, nous pouvons appuyer à nouveau sur le bouton d'alimentation pour redémarrer le système. C'est ce sur quoi j'ai appuyé tout à l'heure. Et maintenant, notre système va s'allumer. Il est prêt à fonctionner. Maintenant, notre système a démarré et c'était presque l'étape finale que je vous ai montrée. Mais bien sûr, l'étape finale consiste à effectuer la réinitialisation d'usine. Je n'aime pas vraiment l'option de réinitialisation d'usine parce qu'elle supprime toutes nos données. Et il faut faire des sauvegardes et faire toutes ces choses pas très sympas qui sont ennuyeuses. Mais pour faire une réinitialisation d'usine, on peut soit le faire depuis le mode de récupération, ce qui est plus simple et plus rapide. Il suffit alors de sélectionner cette option Wipe Factory, oui, Wipe Data Factory Reset. Ou alors, ici, on peut faire défiler tout en bas dans notre système, appuyer ici sur Gestion générale, Gestion si je me souviens bien, et ici, appuyer sur Réinitialiser. Ici, il propose la réinitialisation des données d'usine. Et bien sûr, cela supprimera tous nos fichiers stockés sur notre téléphone, photos, vidéos, comptes, données, applications. Absolument tout. Tous nos réglages, etc. Nous devons faire une sauvegarde de notre téléphone. Je recommande soit de sauvegarder vos données sur le cloud, par exemple Google Drive, parce qu'ici, il n'y a, si je me souviens bien, que 16 gigaoctets de stockage. Donc, il ne sera pas difficile de transférer nos données ailleurs. Par exemple, nous avons, si je me souviens bien, ou comme je peux le voir, oui, 16 gigaoctets. Nous avons, si je me souviens bien, 15 gigaoctets gratuits sur Google Drive, donc cela ne posera pas de problème. Vous pouvez effectuer une réinitialisation d'usine ici dans la gestion générale, puis réinitialiser, et cela devrait résoudre nos problèmes. Bien sûr, après la réinitialisation d'usine, je ne recommande pas de remplir à nouveau notre téléphone car il redeviendra lent. Et c'est tout pour cette vidéo. Si cela vous a aidé, merci de vous abonner à notre chaîne car c'est très important pour nous. Si vous avez des remarques sur ma vidéo, si je parle trop vite ou trop lentement, dites-le moi dans les commentaires. Ou si vous avez aimé cette vidéo, dites-le moi aussi dans les commentaires car c'est très motivant. Et à la prochaine vidéo.